Parole de Dieu quotidienne. Ce n'est qu'en mettant de côté tes vieilles conceptions que tu peux acquérir de nouvelles connaissances. Mais les vieilles connaissances ne sont pas nécessairement des vieilles conceptions. Les conceptions font référence à des choses imaginées par l'homme qui sont en contradiction avec la réalité. Si la vieille connaissance était déjà dépassée dans l'ère ancienne et qu'elle empêchait l'homme d'entrer dans le nouveau travail, alors une telle connaissance est aussi une conception. Si l'homme peut adopter la bonne approche par rapport à ses connaissances et peut apprendre à connaître Dieu à partir de plusieurs aspects différents, combinant l'ancien et le nouveau, l'ancienne connaissance devient une aide pour l'homme, la base sur laquelle l'homme se fonde pour entrer dans la nouvelle ère. La leçon de la connaissance de Dieu t'oblige à maîtriser de nombreux principes. La manière d'entrer sur le chemin de la connaissance de Dieu, les vérités qu'il te faut comprendre pour connaître Dieu, et la manière d'amener tes conceptions et ta vieille nature à se soumettre à tous les arrangements de la nouvelle œuvre de Dieu. Si tu utilises ces principes comme fondation pour entrer dans la leçon de la connaissance de Dieu, ta connaissance s'approfondira de plus en plus. Si tu as une connaissance claire des 3 étapes de travail, c'est-à-dire de tout le plan de gestion de Dieu, si tu peux relier les 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu avec l'étape actuelle, et si tu peux voir que c'est un travail effectué par un seul Dieu, alors ta fondation sera des plus solides. Les 3 étapes de travail ont été réalisées par un seul Dieu. C'est la plus grande vision et le seul chemin de la connaissance de Dieu. Les 3 étapes de travail ne pouvaient être réalisées que par Dieu lui-même, et personne n'aurait pu réaliser un tel travail en son nom. C'est-à-dire que seul Dieu lui-même pouvait faire son propre travail depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Bien que les 3 étapes de l'œuvre de Dieu aient été réalisées dans des ères différentes et des lieux différents, et bien que le travail de chaque ère soit différent, tout le travail est effectué par un seul Dieu. De toutes les visions, c'est la plus grande vision que l'homme devrait connaître. Et si l'homme peut la comprendre complètement, alors il sera capable de tenir ferme. Aujourd'hui, le plus grand problème de toutes les dénominations et de toutes les confessions est qu'elles ne connaissent pas le travail du Saint-Esprit et qu'elles sont incapables de faire la différence entre le travail du Saint-Esprit et le travail qui n'est pas du Saint-Esprit. Et donc, elles ne peuvent pas dire si cette étape de travail, comme les 2 premières étapes de travail, est également réalisée par l'Éternel. Bien que les gens suivent Dieu, la plupart sont encore incapables de dire si c'est de la bonne manière. L'homme s'inquiète au sujet de cette voie. Est-elle celle que Dieu dirige lui-même ? Au sujet de l'incarnation de Dieu, est-elle un fait ? Et au sujet des gens qui n'ont aucune idée sur la réponse à ces questions ? Ceux qui suivent Dieu sont incapables d'aider ces gens à répondre à ces questions, de sorte que les paroles qu'ils prononcent n'ont qu'un effet partiel sur ces gens et ne sont pas pleinement efficaces. Et donc, cela influe sur la vie de ces gens. Si l'homme peut voir que les 3 étapes de travail ont été réalisées par Dieu lui-même à des moments différents, dans des lieux différents et parmi des gens différents, alors l'homme verra que
bien que le travail soit différent, il est complètement réalisé par un seul Dieu. Puisque c'est un travail réalisé par un seul Dieu, alors ce doit être un bon travail et sans erreur. Et même s'il est en contradiction avec les conceptions de l'homme, il est indéniable qu'il est l'œuvre d'un seul Dieu. Si l'homme peut dire avec certitude que c'est l'œuvre d'un seul Dieu, alors les conceptions de l'homme deviendront de simples bagatelles qui ne méritent pas d'être mentionnées. Parce que les visions de l'homme ne sont pas claires et que l'homme connaît seulement l'Éternel comme Dieu et Jésus comme Seigneur, et parce que l'homme est incertain au sujet du Dieu incarné aujourd'hui, beaucoup de gens restent attachés à l'œuvre de l'Éternel et de Jésus, sont assaillis par des conceptions au sujet du travail d'aujourd'hui. Et la plupart des gens ont toujours des doutes et ne prennent pas le travail d'aujourd'hui sérieusement. L'homme n'a pas de conception au sujet des 2 premières étapes de travail qui étaient invisibles. La raison en est que l'homme ne comprend pas la réalité des 2 premières étapes de travail et ne les a pas connues personnellement. Parce que ces étapes ne peuvent pas être vues, l'homme imagine ce qu'il veut. Peu importe les fruits de son imagination, aucun fait ne les prouve et personne ne peut les corriger. L'homme donne libre cours à son instinct naturel, abandonne toute prudence et laisse son imagination dominer, car aucun fait ne peut la vérifier. Et ainsi, les imaginations de l'homme deviennent des faits avec ou sans preuve. Ainsi, l'homme croit au Dieu qu'il imagine lui-même dans son esprit et ne cherche pas le Dieu de la réalité. Si une personne a un type de croyance, alors, dans un groupe de 100 personnes se trouvent 100 différents types de croyances. L'homme a de telles croyances parce qu'il n'a pas vu la réalité de l'œuvre de Dieu, parce qu'il en a seulement entendu parler et ne l'a pas contemplé de ses propres yeux. L'homme a entendu des légendes et des histoires, mais a rarement reçu la connaissance des faits de l'œuvre de Dieu. Les gens qui croient en Dieu, depuis 1 an seulement, fondent leur croyance sur leur propre conception. Et de même, les gens qui ont cru en Dieu toute leur vie. Ceux qui ne peuvent pas voir les faits ne seront jamais capables d'échapper à une foi avec des conceptions de Dieu. L'homme croit qu'il s'est libéré des liens de ses anciennes conceptions et qu'il est entré dans un nouveau territoire. L'homme ne sait-il pas que la connaissance de ceux qui ne peuvent pas voir le vrai visage de Dieu n'est rien de plus que des conceptions et des oui-dire ? L'homme pense que ses conceptions sont bonnes, sans erreur, et qu'elles viennent de Dieu. Aujourd'hui, lorsque l'homme est témoin de l'œuvre de Dieu, il abandonne ses conceptions qui se sont accumulées au fil des ans. Les imaginations et les idées du passé sont devenues un obstacle au travail de cette étape, et il devient difficile pour l'homme d'abandonner ses conceptions et de réfuter ses idées. Les conceptions de beaucoup de gens au sujet de ce travail, qui se fait pas à pas, ces gens qui ont suivi Dieu jusqu'à aujourd'hui, sont devenues de plus en plus graves et l'hostilité de ces gens à l'égard de Dieu incarné est devenue tenace. Les conceptions et les imaginations de l'homme sont la source de cette hostilité. C'est précisément parce que les faits ne permettent pas à l'homme de donner libre cours à son imagination et ne peuvent pas être facilement réfutés par l'homme, et que les conceptions et les imaginations de l'homme ne tolèrent pas l'existence de faits, et en outre, parce que l'homme ne réfléchit pas à l'exactitude et à la véracité des faits,
mais résolument et simplement donne libre cours à ses conceptions et utilise sa propre imagination, que les conceptions et les imaginations de l'homme sont devenues l'ennemi du travail d'aujourd'hui. Un travail qui est en contradiction avec les conceptions de l'homme. La faute ne peut être imputée qu'aux conceptions de l'homme et non au travail de Dieu. L'homme peut imaginer ce qu'il veut, mais il ne peut pas contester librement quelconque étape de l'œuvre de Dieu ou une de ses composantes. Le fait de l'œuvre de Dieu est inviolable par l'homme. Tu peux donner libre cours à ton imagination et peux même compiler de belles histoires sur le travail de l'Éternel et de Jésus, mais tu ne peux pas réfuter le fait de chaque étape de travail de l'Éternel et de Jésus. Cela est un principe et également un décret administratif, et vous devriez comprendre l'importance de ces questions. L'homme croit que cette étape de travail est incompatible avec les conceptions de l'homme, mais que ce n'est pas le cas pour les 2 étapes de travail qui précèdent. Dans son imagination, l'homme croit que le travail des 2 étapes précédentes n'est sûrement pas le même que le travail d'aujourd'hui. Mais n'avez-vous jamais considéré que les principes de l'œuvre de Dieu sont tous les mêmes, que son œuvre est toujours pratique et que, quelle que soit l'ère, il y aura toujours des gens en grand nombre qui résisteront et s'opposeront au fait de son œuvre? Tous ceux qui résistent aujourd'hui et s'opposent à cette étape de travail seraient sans aucun doute aussi ceux qui se seraient opposés à Dieu dans le passé. Car de tels gens sont toujours les ennemis de Dieu. Les gens qui connaissent le fait de l'œuvre de Dieu verront les 3 étapes de travail comme le travail d'un seul Dieu et abandonneront leur conception. Ces gens connaissent Dieu et de tels gens suivent vraiment Dieu. Lorsque l'ensemble de la gestion de Dieu touchera à sa fin, Dieu classera toutes choses selon leur genre. L'homme a été créé par les mains du Créateur. Et à la fin, Dieu doit ramener complètement l'homme sous sa domination. Telle est la conclusion des 3 étapes de travail. L'étape de travail des derniers jours et les 2 étapes précédentes en Israël et en Judée sont le plan de gestion de Dieu dans l'univers entier. Personne ne peut nier cela. C'est le fait de l'œuvre de Dieu. Bien que les gens n'aient pas expérimenté ou observé une grande partie de ce travail, les faits restent les faits. Et cela est indéniable par tout homme. Les gens qui croient en Dieu dans tous les pays de l'univers accepteront tous les 3 étapes de travail. Si tu ne connais qu'une seule étape de travail particulière, si tu ne comprends pas les 2 autres étapes de travail et l'œuvre de Dieu dans le passé, alors tu es incapable de parler de toute la vérité, de tout le plan de gestion de Dieu, et ta connaissance de Dieu est à sens unique. Car dans ta foi en Dieu, tu ne le connais pas, ni ne le comprends, et ainsi tu n'es pas apte à rendre témoignage à Dieu. Peu importe que votre connaissance actuelle de ces choses soit profonde ou superficielle. À la fin, vous devez avoir la connaissance et devez être entièrement convaincu. Et tous les gens verront l'œuvre de Dieu tout entière et se soumettront à la domination de Dieu. À la fin de ce travail, toutes les dénominations deviendront une seule. Toutes les créatures retourneront à la domination du Créateur et adoreront le seul vrai Dieu. Et tous les cultes seront réduits à rien pour ne jamais réapparaître.